Bullying has. I'm gonna deal with them. This is what bullying does. I'm gonna die right So now. I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. I'm gonna deal with them. This is what bullying does. So can you please educate your children? Give me it right now. I'll freaking stab myself in the car. I'm gonna die. This is the effect of bullying. This is what it's doing. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, elle est sortie il n'y a pas très longtemps sur internet et elle fait le tour, elle fait un peu le buzz, mais dans le bon sens du terme. Enfin, c'est triste, mais il y a des choses à dire, il y a des choses à comprendre et il y a un message à faire partager, je pense. Alors, la vidéo, c'est celle d'un enfant de 9 ans. Moqué, critiqué, insulté, j'imagine à l'école, parce qu'il est atteint du nanisme. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un nain. Et le petit, en fait, devant sa mère, il lui demande un couteau. Il a envie de se suicider. Il veut en finir avec sa vie. Voilà les dommages qu'il peut y avoir avec le harcèlement, avec les parents qui éduquent pas leurs enfants, qui les envoient à l'école et qui pensent que c'est à l'école de faire le travail, ou qui les envoient à la rue et qui attendent que la rue les éduque. Et c'est un message pour tout le monde, en fait. C'est un message pour le harceleur, c'est un message pour celui qui est harcelé, c'est un message pour les parents, et je pense que c'est un message à faire partager. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, il faut la partager. Il faut la partager et donner un petit message qui va avec. Si tu te sens pas concerné une seconde par tout ce qui est harcèlement, harceleur, éducation, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Et à cet âge-là, il n'y a pas le calcul, c'est-à-dire que la moquerie n'est que de la moquerie, et on ne sait pas ce que ça donne derrière, et quand je dis l'enfance, j'ai envie de dire même l'adulte, même l'adolescent, au collège, au lycée, au travail. Le harcèlement, c'est quelque chose qui existe. Et c'est pas que des mots pour faire beau ou pour victimiser des gens. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir que ce que nous, on estime comme de la rigolade, c'est parfois, même souvent, et on l'ignore, tout ce qui peut être rabaissant, tout ce qui peut toucher parfois à des complexes, tout ce qui peut être de l'humiliation publique. Et sur le moment, cette personne qui va être la victime, devant toi, elle n'aura pas l'air d'être victime. Parfois, elle va en sourire, parfois, elle va en rire. Mais quand elle retourne chez elle ou qu'elle se retrouve avec elle-même, c'est là que, sur Terre, il y a lieu des suicides. Quelque chose qui reste en eux. Des douleurs. Et quand ça commence très tôt, ça dure très longtemps. Et parfois, ça suit à vie. C'est comme un traumatisme. C'est très simple. Quand vous voyez un enfant comme celui-là, et peut-être que beaucoup de gens parmi vous vont se reconnaître, qui, dans sa tête, à son âge, imaginez un petit peu l'innocence d'un enfant de 9 ans, qui pense déjà à se suicider. Ça veut dire que cette personne-là, et je parle pour l'enfant comme l'adulte, mais l'enfant c'est encore plus impactant, ça veut dire que cet enfant-là, il en a déjà marre de la vie. Il en a déjà marre de la vie parce qu'il ne trouve plus rien de positif à s'accrocher. Parce qu'il est dans une douleur au point de vouloir se griffer lui-même. Parce que même si sa maman est à côté, la douleur qu'on lui a procurée, les moqueries, c'est qu'au fond, il y a... J'ai envie de dire, on y croit tous parfois. Surtout quand t'es petit. Les moqueries ne sont pas que des mots. Le harcèlement n'est pas qu'un jeu, c'est pas on est plusieurs, on se moque de quelqu'un et on abuse et on abuse et on abuse au point même psychologiquement de l'atteindre. On est tous faibles, on est tous faibles. Moi le premier, on est tous faibles mais on a tous des boucliers. Et certains ont réussi très tôt, dû parfois à une éducation, parfois dû à l'inverse, un manque d'éducation, à se créer un bouclier. Il est important d'avoir cette pensée. D'avoir cette pensée envers quelqu'un que vous pouvez vous-même briser sa vie. Vous pouvez vous-même être la cause d'un malheur qui pourrait durer presque une vie. Et nous, on a toujours cette facilité à s'estimer comme la personne qui ne fait pas le mal. Et on oublie ce qu'on a pu faire, parce que je pense que tout le monde, moi le premier, que ce soit à l'école, on avait des moments où
Soit on a été la victime, soit on a été celui qui profitait, qui est une victime pour se faire grandir en ego. Et ça, c'est jusqu'à l'âge adulte. Encore une fois, vous savez, quand quelqu'un paraît trop gentil et naïf et faible, parce que la gentillesse n'est pas une faiblesse, eh bien, malheureusement, parfois, quand on a besoin de grandir et qu'on n'a pas la force pour le faire avec le travail de nous à nous, on le fait en profitant des failles des autres. Et ça, dès l'enfance. Dès l'enfance, on a besoin de plaire, on a besoin de séduire la copine, le truc, et tiens, on a la bonne victime. Et c'est là. Quand tu te moques de quelqu'un parce que c'est un nain, quand tu te moques d'une maladie, d'un physique. Le physique, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Le physique, c'est l'un des domaines, je pense, qui peut blesser le plus. Le racisme aussi, même si maintenant, se plaindre du racisme pour beaucoup, c'est devenu de la victimisation. Hein. On sait qui commence à prendre un peu de la force. Mais quoi qu'il arrive, dites-vous que l'enfant qui est dans cette vidéo, c'est peut-être le vôtre, c'est peut-être votre frère, c'est peut-être votre papa de demain, c'est peut-être beaucoup de personnes en même temps qu'on côtoie tous les jours. Et rien que pour cette vidéo, je pense qu'il faudrait partager, pas forcément ma vidéo, mais cette vidéo, pour faire comprendre à vos enfants, parce que l'éducation, c'est quelque chose qui est complètement délaissé aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que parfois, beaucoup de parents eux-mêmes n'ont même pas la notion, en fait, de c'est quoi l'éducation. Beaucoup de parents eux-mêmes ont des enfants sans les vouloir. Ah, il a apparu, comme par magie. Donc on le pose là-bas et on le pose là-bas, on ne veut pas le faire grandir, on ne veut pas l'éduquer. Et c'est un problème réel, et je suis désolé. Alors oui, beaucoup vont dire, oui, mais les parents ont des difficultés, je suis désolé. L'enfant, il en est victime, et il devient un coupable. C'est un échec dans une vie. Le manque d'éducation des enfants, c'est un échec dans une vie. Tu peux faire toutes les bonnes actions que tu veux. Si tu t'empêches d'éduquer, parce qu'après, bien sûr, chaque enfant fait le chemin qu'il a envie de faire, mais quand tu n'éduques pas, que tu délaisses, et que tu t'occupes de toi, des biens que tu vas faire, tu as fait un mal qui parfois détruit le bien que tu fais. Parce que qu'est-ce que ça donne? Un enfant mal éduqué peut faire naître un suicide. Et ne me dites pas non, ça existe. Encore aujourd'hui, vous savez, il existe même des gens qui iront dire oui, mais s'il s'est suicidé, c'est juste parce qu'il est comme ci ou comme ça. Attention à vos mots. Attention à vos mots. Parce que le jour où ce malheur, et je le souhaite à personne, il touche un de vos proches ou un de votre famille, plus jamais vous verrez la vie de la même façon. Commencez un petit peu à penser à l'autre. Commencez à la douleur et le blocage que vous allez lui créer bien après cette petite rigolade ou cette petite moquerie. Prenez en compte les souffrances de ceux qui sont à côté. Écoutez celui qui a mal à côté de vous, ceux que vous aimez, qui ont mal. Ne sous-estimez aucune tristesse, la plus petite soit-elle. Et regardez avec vos yeux les douleurs qui peuvent être les vôtres à l'avenir ou celles de vos enfants. C'est des mots simples à entendre, mais s'éviter d'harceler, ça change des vies. On n'est peut-être pas une victime par rapport à ça, mais on peut en être coupable. Et le monde d'Internet aujourd'hui, vous savez, il est rempli de ça. Le monde d'Internet, il sous-estime la douleur qu'on peut procurer à l'autre. Très souvent, quand tu es un enfant qui a grandi dans les années où Internet existe déjà, tu ne fais plus la distinction entre le derrière l'écran et le monde réel. Pour toi, tu grandis dans un monde où tu peux dire ce que tu as envie à n'importe qui, le blesser, l'attaquer, se sentir fort. Et plus on est faible, plus on se sent fort derrière les écrans. Donc la facilité d'insulter, la facilité. Vous ne blesserez pas tout le monde, mais vous en toucherez certains. Et pour moi, et sachez-le, qu'il y aura des comptes à rendre, même sur ce qu'on fait sur Internet. Et pas qu'au niveau de la loi, tout le mal que tu fais sur Terre, tu en rendras des comptes. Il y a celui qui croit, il y a celui qui ne croit pas. Moi j'y crois. Et à 100%. Chaque mot qui sort de ta bouche est un compte à rendre, que ce soit avec ton clavier ou en dehors. Le virtuel n'est pas un jeu quand tu t'adresses à quelqu'un de réel. Faites attention à vous, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.